Hello. Salut, salut. Oh là là, on va se coucher un peu là. On va papoter un peu. D'accord. Oh, peut-être. Comment allez-vous? Ouais, moi, je vais bien. Je tue le temps comme je peux. Enfin, je me repose. C'est vrai que j'ai passé une semaine très difficile au boulot. Et le corps est fatigué. Qu'est-ce que vous voulez? Donc, on va faire un peu, histoire de papoter un peu. On ne peut pas rester. On travaille la page, hein, parce que j'ai compris qu'en faisant des lives sur bertrand.com, je mettais cette page en stand-by. C'est pas très bien aussi. Du coup, j'ai perdu ma capacité de diffusion. Bon, ma capacité à diffuser, quoi. Voilà. Donc, on peut rester comme ça longtemps. Hein. On va tuer le temps. On va parler de tout. On va revenir sur cette histoire. Vous savez que la Nancy Canto a pris des grades. Maintenant, elle est devenue médiatrice de famille. C'est vrai que tout à l'heure, dans mon live, dans ma matinale, une follower a tenté de m'expliquer cette histoire. Mais j'étais décalé, je ne comprenais pas d'où elle voulait en venir, puisque elle essaie de me dire que la mère de Nicole est revenue sur les réseaux et elle a fait la paix avec sa fille en Mondovision devant un parterre bondé de followers. Mais sauf qu'ici, c'est exactement ce qu'elle a fait l'autre fois chez Compressor. Donc, je ne comprends pas. Bon, peut-être cette famille, ou quand je parle de cette famille, je parle de Nicole et sa mère, ont une grave envie, enfin, c'est-à-dire une envie forte de parler, de se faire entendre. Peut-être existe-t-elle de cette façon-là? Question, je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'était du déjà entendu, mais sur un panel différent. Et écoute, je me suis dit, hein, quoi? Encore? Waouh, 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 waouh. Ben, bref, qu'est-ce que vous voulez? Et demain, quand ça ira dans tous les sens, demain, ça va être encore un tollé, ce qui a été dit. Et la main a commencé encore à aller dans tous les sens. Je l'ai dit que l'a interrompu en disant, non, 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 je ne parle pas de ça. Je ne raconte pas ça. Donc, c'est plus fort qu'elle, en fait. Bref. Aïe. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? C'est Facebook. Hein. James Lebron, j'ai entendu ton nom chez Mwandio. James Lebron, j'ai entendu ton nom chez Mwandio. Aïe. J'ai dit, si c'est vraiment la Mwandio que j'ai connue à l'époque, c'est qu'elle a pris du poids. Je ne sais pas si c'est la même Mwandio. Parce qu'à une époque, il y avait une Mwandio à Monapriso. Quand on était adolescent, on est de la même génération, hein, je crois. Et où c'est une coïncidence, je ne sais pas. Mais parce que si c'est la même Mwandio, et cette Mwandio-là, elle avait toujours une punk. Bon, elle était déjà comme ça, hein. Elle s'assumait déjà, donc elle était c'était très bon, très beau, très belle si vous voulez. Mais je ne sais pas, mais James Lebron, j'ai entendu ton nom là-bas. Apparemment, James Lebron, ton nom est sorti chez Mwandio. Mais si c'est la même, mais je dis, ça peut être la même, mais attends, ou c'est une coïncidence? Est-ce que c'est la même Mwandio de Bonapriso? Oui, parce qu'elle dit qu'elle est la petite fille de Douala, l'arrière-petite fille de Douala Mangabé. Donc, si c'est le cas, ça veut dire que c'est peut-être la même Mwandio. Il y a eu ces Japabla, et ton nom est sorti, James Lebron. Et ce patou-là, je ne sais pas qui c'est. Ah, mais si c'est la Mwandio, si elle vit en Suisse, c'est que c'est elle. Parce que la Mwandio dont je parle là,
Elle a quitté le Cameroun, il y a très très longtemps. Hein. Bon, certes, je suis parti avant tout ce monde-là. Mais peut-être, mon Dieu, peut-être parti vers 2000, là, si je ne me trompe pas. Vers l'année 2000. Et j'avais revu cette Mwanjo-là en Afrique, au Cameroun, en 2009. Mais je ne sais pas si c'est la même Mwanjo. Mais en tout cas, ben, elle disait quoi? Ben, oui, ben, elle disait que la fameuse photo qui a fait la une, là. Oui, parce que même cette photo-là où elle danse, habillée, très bien habillée, là, comme une belle femme, comme une bonne femme. Bah, mes collègues ont vu ça, elle m'a montré que Bertrand, regarde, c'est une Camerounaise, on dit. Et ben, je ne sais pas, peut-être oui. Mais je ne savais pas que c'était Mwanjo, parce que c'est en écoutant le Japap que j'ai entendu. Bon, attendez, hein, peut-être j'ai enregistré le Japap là quelque part. Hein. Oui, parce que c'était un Japap un peu... Ah oui, c'est ça. Écoutons un peu hein, ce que Mwanjo raconte. Tu es princier devenu duc. Il y a quelque chose qui n'a pas marché. J'ai pas besoin de tambours et de tam-tam. Parce que j'ai un nom. Oui, j'ai un nom. Mais si c'est la même Mwanjo, je ne me souviens pas de son visage. Ah, si elle vient en Suisse, c'est que c'est la Mwanjo là. C'est que c'est la même Mwanjo. Mais sauf que là, elle a tellement changé. Hein, parce qu'à l'époque, elle avait une punk. Elle faisait des bigoudis, des choses comme ça. Elle était très belle. Hein. Bon. Donc, je ne sais pas si c'est la même Mwanjo. Mais si c'est la Mwanjo que j'ai connue à la prison, c'est parce qu'à l'époque, là, on était jeune. Hein, on avait, oui, était dans la vingtaine, pas trop loin de la vingtaine passée. Et elle était coquette. Bon, c'était un mec, oui, mais des longs cheveux et qui s'assumait. Hein. C'est pas que... Mais la voix, là, me dit quelque chose. Et si c'est la même Mwanjo, c'est qu'elle vit en Suisse, effectivement. Parce que la Mwanjo dont je parle vit en Suisse. Mais ça, elle a pris du poids, hein, parce que cette Mwanjo-là était toute fine comme ça. Un peu comme moi à l'époque, hein. Comme moi maintenant, elle était comme moi, mince. Écoutons le Japapsi. Ton nom est sorti dedans, Gigolo, James Brown. Assume déjà ça, que tu aimes les hommes. Et que ensuite tu vas assumer ton nom que tu portes. C'est seulement si tu es le fils de vérité. Tu comprends? Je te dis que je dis que. Et dans ton frère me que ce que je dis c'est vrai. Je ne m'agite pas. Moi je ne m'agite pas. Ce que tu as commencé, je vais terminer. J'attends ta réponse. J'attends ta réaction. Tu as une question à me répondre. J'attends. C'est lui qui m'appelle. Il me dit bonsoir, moi. Je dis bonsoir. Comment ça veut dire que ça va? Il me dit c'est Aristote. Je dis ok. Qu'est-ce qu'il y a? Il me dit je ne sais pas ce qui se passe entre toi et Patou. Je dis que Patou c'est mon fils. Hein. Il me dit mais lui dit que tu n'as jamais rien fait. Je dis que non. Patou c'est ce qu'il m'a fait. Patou c'est ce qu'il m'a fait. Si c'est l'histoire de bagage, je ne suis pas là-dedans. Je dis bien, Aristote, c'est ce que je lui ai dit. Après, je lui ai dit, il me dit, j'ai mis ta vidéo, là où tu es en train de danser, là où j'étais en Nice, tu étais en train de danser, j'ai mis ça sur ma page. Je dis que non, ce n'est pas toi qui as mis sur ma page. Bah, la vidéo, attendez, la vidéo où elle danse en jupe, là. Hein? Bah, pardon, Shakiro exagère. Pardon que Shakiro aille loin. Mwanjo a toujours vécu comme ça. Hein? Et bien, je ne sais pas pourquoi Mwanjo n'a jamais eu de problème au Cameroun. Oui, parce que Mwanjo, elle allait dans les salons de coiffure des femmes, fait ses bigoudis, elle rentrait dans les casques et on faisait ses brushings. Hein. Elle n'a jamais eu de problème à la prison. Hein. Bon, je ne sais pas pourquoi Shakiro a fait la prison. Mais sauf que Mwanjo ne couchait pas avec les hommes. Hein. C'est ça que vous ne comprenez pas. Parce qu'elle ne connaissait pas, elle n'était pas homo. Hein, parce qu'on a longtemps pensé qu'elle était homo. Jusqu'à très longtemps, moi, je n'avais pas connu, je ne connaissais pas ces choses-là. Mais elle était très efféminée. Vous comprenez? Peut-être elle a commencé à faire plus tard, mais... Mais le but de ma vidéo sur ta page, c'est quoi? Bah, vous vous souvenez de la vidéo où elle est en bleu, là? Où elle danse, elle tourne les reins. Je ne sais pas que c'était Mwanjo. Voilà, il s'agit de cette vidéo-là. Voilà. Bon, apparemment, James Brown, écoute bien James Brown, ton nom va sortir. Hein.
Attendez, je vais prendre le baf parce qu'on n'entend pas bien. Je vais prendre le baf, ok? Pourquoi on écoute très très bien ce qu'elle raconte. Ah là là. Bon, on va faire le Japon. On a le temps, hein. J'arrive. Et voilà, là. Et voilà. Voilà, je vais mettre le baf. Et on va écouter. D'accord? C'est pas tout qui arrive. Mais le but de ma... Ta page, c'est quoi? Faut qu'on me lèche? Il me dit, c'est moi qui dis que Ariston, qui a la bouche. Moi, j'ai l'énergie. Et je sais manier ma langue dans ma bouche. Je te donne une seconde. Comme on est en train de parler là, passe ma vidéo. Je lui ai dit, je te donne une seconde. C'est là où Ariston, je le dis et je le répète. C'est là où Ariston me dit, ce n'est pas lui qui écrit, c'est Patou qui écrit et il lui envoie, il poste. Je dis que Ariston Lobé, c'est comme ça que Ariston Lobé dit que c'est Patou qui écrit. Effectivement. Quand j'étais avec la reine, Patou a cru que j'étais dans un anniversaire, ou alors la reine était dans un Oui, anniversaire. en tout cas, ce que j'ai vu de Mwanjo à cette époque-là, elle était très free. Et elle n'était même pas homo, hein. À cette époque-là. Parce qu'elle ne savait pas même parce qu'elle-même l'avait. Hein? Elle ne savait même pas ce qu'elle-même l'avait. Et du coup, voilà, elle vivait naturellement. C'est pas comme Shakiro. Shakiro, elle était belle, hein. Très, très belle. Bon, c'était un beau garçon, certes, mais qui avait en même temps les deux beautés. Bon, elle était tantôt très belle comme femme, très beau garçon aussi. Et ça se voyait que c'était naturel, quoi. Mais je ne pouvais pas imaginer que c'était, elle a tellement changé. C'est vrai que la dernière fois que j'ai revu ce Mwanjo, c'était en 2009, quand je suis reparti au Cameroun. On s'est croisés quelque part là, je ne sais pas où c'était, peut-être en face. Il y a un endroit où allez, il y a un petit coin là, près du collège Afrique-Sacré, juste avant le rond-point. On peut manger là-bas, manger du poisson braisé. C'est un peu comme une mini rue de la Joie, mais c'est pas très populaire comme la rue de la Joie, hein, parce que la rue de la Joie, c'est autre chose. Hein. C'est vrai qu'à notre époque, il n'y avait pas tout ça. Mais quand on a découvert ça en revenant, on était étonné parce que la rue de la Joie n'existait pas du tout. Hein. Avant, enfin, du moins quand je suis parti dans les années 90, il n'y avait pas ça. Écoutons, hein. Et ouvre bien les oreilles, hein. Parfois, cru que j'étais dans un anniversaire, ou alors la reine était dans un anniversaire, et je suis allé me coller à elle. C'était faux. La reine était mon invitée. Et elle voulait que je fasse un truc et tout. Elle est même venue, je ne savais même pas. C'est quand j'ai vu ceux qui on appelle les MBD. Dans la salle que j'ai dit que, hé, c'est sûr. Or, mon téléphone était posé sur la table. Tout le monde, j'appelle tout le monde à témoigner, Kalakota. C'est là, elle me dit, approche ici, on se fait une photo. Quand je mets ça sur Facebook, le faux profil J. Bob sort. Ah là, tu as entendu? Le faux profil James Brown sort. Tu as entendu? James Brown. Pape, le faux profil James Brown sort. Voilà, écoutons. Qui a les dettes? Son mari n'est plus. Qui connaissait tous ces problèmes, tout ça là? Aristote me reconnaît. Aristote me reconnaît. Est-ce que Aristote me reconnaît? Aristote ne me connaît pas. Alors qui a fait tout ça là? Et il ose me traiter de Kwandégué. Tu traites de poser de Kwandégué que toi qu'on a trouvé dans la maison avec un Kwandégué, avec un autre homme. Toi tu me traites de Kwandégué. Qui assure? Tu me traites de Kwandégué pendant que je suis. Attendez, je prends le thé. Toi tu traites une personne de Kwandégué que toi-même tu es. Tu as oublié ce que tu disais à cette personne bien avant. Mais c'est incroyable. Mais c'est quoi cette méchanceté? Mais c'est quoi cette... Quand on dit qu'on est pervers narcissique, bon, je pense que comme tu ne connais pas la signification du pervers narcissique, je vais te la donner demain. Quand tu as dit que tu feras un direct, tu vas me répondre. On va se répondre. Ne te fatigue pas parce que moi je ne vais pas me fatiguer. Et je vais vous prévenir, vous tous là, que personne ne m'appelle. Parce que quand il fait ces choses, vous voyez, parce que quand tu ne veux pas les problèmes, tu vas derrière, même quand tu vois qu'une personne a fait un pouce, tu dis que pardon, seulement, enlève, parce que sinon on va croire que. C'est quand une autre personne veut riposter que vous venez dire que c'est qu'on essaie. Le essaie là, je suis pas ça, je ne peux pas essayer. Moi, je m'appelle Serge Manjoumakabé. Je suis l'arrière-petit-fils de Douala Mankabé. Ce n'est pas le
Je ne suis pas un usurpateur d'identité, ni de titre. Non. Non, ça c'est vrai, hein, parce que c'est la même Mwanjo dont je parle. C'est celle-là. Parce qu'on avait, elle ne s'était jamais inquiétée, hein. Et même les femmes, même quand elles partaient se coiffer dans des salons, si une femme tentait de lui dire, mais qu'est-ce que tu fais ici? Qui pouvait tenter? Ah, donc c'est toi. Oh putain, la vieillesse, hein, c'est quelque chose, c'est un vrai naufrage. Hein. Et la vieillesse, c'est un bateau ivre. Si j'ai écouté cette vidéo, je dis, j'entendais pas de Mwanjo. Je dis, attends. Et j'entendais pas de Douala Maghrébel. Et qui c'est un Mwanjo que je connais, un autre Mwanjo d'avant, avant, là. Et voilà qu'on confirme que c'est elle. Bon, ce qui attire mon attention, c'est d'abord James Bronze. Parce que James Bronze, c'est un profil qui me suit. Et comment James Bronze a... Allez, donc, tu es qui finalement, James Bronze? Pourquoi? Donc, tu es en connivence avec Patou? Ou bien tu es Patou? En même temps. James. Voilà. Donc, le Japapsi, on va mettre ça plus tard. D'accord? Alors, ce qui nous intéresse vraiment maintenant, c'est un Japat spécial. L'intervention de la mère de Nicole. Ou encore, on va commencer, on va changer un peu. On va un peu laisser Nicole respirer. Bon, il y a un problème qui se passe entre Claire Bitoa. Attends, entre Claire Bitoa et Laurette Votes. Laurette Votes, c'est pour moi, bon, c'est une follower qui me suit, allez, qui me suit plus, mais qui autrefois me suivait. D'ailleurs, elle fait partie des fossiles de mon répertoire de followers. Parce que quand on regarde bien, Laurette Votes, ce sont les premières à se connecter, hein, dont elle porte bien son nom de fossile. Mais depuis un moment, Claire Bitoa s'acharne sur cette Laurette. Mais cette Laurette aussi, j'ai entendu parler, j'ai causé avec elle 2 jours avant chez Pis. Elle paraissait sûre d'elle. Elle nous a dit qu'elle avait 30 ans, qu'elle était heureuse, qu'elle avait une maison une très belle maison avec jacuzzi. Oui, elle a dit trop de choses sur elle. Mais voici sa sœur qui vient déconstruire tout ce qu'elle a pu raconter chez Pis, Ma Iboka. Et Pis, tu dis que quoi? Que je t'ai manqué de respect. Toi là, tu te prends pour qui même? Toi, cette grosse patate. Pour qui je te prends même? Ah, James Lebron. Ok, tu es électron libre. Ok. Mais je ne sais pas comment tu as su tout ce qui s'est passé. Ton commentaire, ça veut dire que tu es infiltré. Donc, tu connais Mwanjo. Tu es proche de Mwanjo, alors. Coucou, Mako, j'aime le Bronx. Ok, je vois. Le fruit défendu. Alors, écoutons un peu ce que la Claire Bitoa raconte sur... Ton papa même dirait de décéder. Ton papa est mort récemment. C'était chez le morguier. C'est qu'on avait accouché avec les Juliennes à la plage d'une Djamela. Oui. Son papa dit que son papa, elle était au Cameroun, celle Laurette était au Cameroun. Elle n'est jamais allée voir où son papa est enterré en Nangaï-Boko. Elle n'est jamais allée là-bas. Ton papa est mort. Ah non, elle est Nangaï-Boko. Il y a de cela quelques mois. Et qui elle fait comme une anglophone. Pélagie et les Lili, personne n'est allé au deuil de ton papa Laurette. Toi-même, tu es venu au Cameroun, tu es allé au Cameroun. Même aller rendre visite, tu es parti à Bonabéry chez mon grand-père, le petit frère de mon grand-père, qui était cadre à la Sonnelle. Tu es parti là-bas, qui était cadre au port, pardon. Qui était cadre au port, Papa Mbaïga. Papa Mbaïga, tu es parti là-bas. On ne savait même pas qui tu étais. Toi, Laurette, tu vas donc chercher quoi derrière les gens. C'est ma tante qui t'a amené ici, la petite sœur directe de ma maman, même père, même mère. Celle que tu ne respectes même pas aujourd'hui. Là, tu vas au Cameroun, même demander d'après Tanti Cécile, tu ne demandes pas. Elle est ici, là. Je vais lui rendre visite demain. Elle et moi, on va parler demain. Tu es une petite sorcière. Tu n'arrives pas à enfanter. Tu cries partout que tu es riche, ton mari est riche. Laurette fait un enfant, accouche. Tu es allé au Cameroun faire les médicaments pour accoucher. Toi, Laurette, avant. Si tu ne fais pas attention, ma grande soeur ira filmer la tombe de ta mère et puis venir du Cameroun. Tu as vu, non? Tu as vu votre maison de Togo, la maison où ton papa a construit. C'est quoi ça? Il a vendu avant d'aller au village. Il a vendu, c'est là où ta maman a enterré là-bas, quoi. Il a vendu avec toute la concession. Donc, même la tombe de ta maman, il a vendu. Fais attention, Laurette Avo. Laurette Avo, c'est pour ça que vous la voyez comme ça. C'est une sorcière. Vous la voyez comme ça. C'est une petite sorcière.
ton âge. On a coupé au moins 15 ans quand tu venais ici, là, aux États-Unis. Elle a dit qu'elle a 30 ans. On a dû couper ton âge pour que tu puisses commencer le high school ici, quoi. Lorette, fais attention, Lorette, à vous. Elles disent que je suis là, je pleure une sorcière comme toi. Quelle attente de... Ah, c'est Avo et donc va. C'est pas ma tante, regarde, c'est comme Lorette et puis ma tante qui est la petite soeur de ma maman. Ce sont les cousines éloignées. Ce sont les cousines, c'est pas les cousines directes, mais les cousines éloignées, quoi. Donc, quand ma tante, on a fêté ma tante ici, là, en 2003-2004, ici, là, diplomate, ma tante a pris une personne de leur famille, une personne des familles pour pouvoir donner la chance, quoi. C'est là on a ramassé cette sorcière-là, on l'a amenée ici. Et puis quand on l'a amenée ici, là, elle était déjà vieille, quoi. On a dû couper 10 ans d'âge. Parce que quand vous voyez Lorette... Bonjour, Lulu, la berlure. Quand vous la voyez comme ça, c'est une vieille femme. C'est pour ça qu'elle la berlure, bonjour. Elle a la ménopause, elle n'arrive pas à accoucher. Quand elle a accouché, elle était chez moi, la jalousie de ça, elle commence à se balader nue devant le père de mon enfant. J'ai dit, mais tu ne respectes pas, tu veux venir arracher mon gars? Je l'ai foutu dehors, je l'ai demandé de sortir. J'ai dit que je ne veux plus qu'elle me masse le ventre. Je l'ai demandé de sortir. Elle passe le temps, j'ai fait quoi? Si tu bois de l'eau aujourd'hui, c'est grâce à nous, là. Lorette Avon, si tu bois de l'eau, c'est grâce à nous. Donc, arrête ta petite sorcellerie que tu fais sur Facebook. Tata Cécile est ici. Viens rendre visite à Tata Cécile chez une femme. C'est elle qui t'a fait connaître les avions. Comme tu voyages là aujourd'hui, c'est elle. C'est grâce à ma tante, même père, même mère, qui est ici actuellement, que j'irai voir demain. Mais elle est venue avant toi, c'est ça le problème. Pourquoi ta tante t'a pas... là, votre petite sorcellerie, vous avez divisé la famille. Toute ta famille a divisé notre famille. Pourquoi on ne sait pas? Est-ce que c'est un péché que ma tante avait fait pour t'amener ici? C'est pas un péché, elle a voulu aider votre famille. Voilà. Elle a voulu aider votre famille. Ton papa est mort là 2 mois, il y a de cela 2 mois. L'oreille était au Cameroun. Tu viens pas aller voir où ton papa est enterré. C'est parce que je lui ai dit les vérités, qu'elle avait été conçue par les urines du docteur. Alors. C'est pour ça. Donc, alors, tu vas se négliger. Sinon, je te jure sur l'Éternel, je te jure sur mon fils ami que la tombe de ta maman, je vais faire qu'on aille filmer. Et que la maman, c'est pas ta tante, ma. Tu sais que Gaëlle est capable de faire ça, ma soeur Gaëlle. C'est qu'elle est sur mon profil là. Tu sais qu'elle est capable de faire ça. La petite de ta tante. Elle est mariée. Tu sais qu'elle est capable d'aller faire ça. Elle est filmée où ta maman repose en Dobon, devant chez vous, où ton papa a vendu. Ton papa a tout vendu. C'est là où il est parti au village. Il est parti mourir là-bas au village. Personne de vous n'est allé parce que vous étiez fâché contre votre papa, parce qu'il a tout vendu les biens. Même la maison qui est en Dobon, la maison familiale, il a vendu et où ta maman est enterrée. Donc la personne qui a acheté la concession a acheté avec la tombe de ta maman. Lorette, ne t'amuse pas, hein. Lorette, ne t'amuse pas. Hi, Claire Bitoa. Pardon, Claire, viens un peu. Il est 12 h à New York, Claire. Viens un peu, Claire, chérie. Son papa a vendu. Donc, quand son papa a vendu la maison familiale, la personne qui a acheté la maison familiale a acheté avec la tombe de sa maman qui est derrière la maison. Comme vous voyez, comme ça. On n'avait pas enlevé le cercueil. Ils n'ont pas enlevé le cercueil. Maintenant, son papa est parti parce qu'il a tout vendu, c'est des biens en Dobon là-bas. Il a tout vendu, il a vendu la maison. Avec le Kavoma. Il est allé en Angaboko, au village. À Angaboko là-bas, il voulait devenir chef, maire ou c'est chef ou c'est maire du village là. Il est mort. Donc, quand il est mort comme ça là, personne des grandes sœurs, parce qu'elle a 2 grandes sœurs, et puis un frère, et puis une petite sœur là qu'on a violée, qui est malade de vie, parce qu'on a violé cette dernière. Cette petite a été violée. Ouais, Claire Bitoa. Donc, quand il est mort comme ça, personne de ses sœurs sont parties, elles étaient fâchées contre lui, quoi, parce qu'il avait vendu la maison familiale de Dobon. Donc, quand ils sont fâchés comme ça là, quand ils sont fâchés le comme Morguier, ça, il est mort là-bas. Morguier à Satan. Tu aimes remuer la boue, tu n'as même pas honte. Regarde comment tu es en train de remuer la boue. Le Morguier, Morga. Yesh. Même elle-même qui est décrypte pas la décrypte. Même elle qui est partie au Cameroun, elle n'est pas allée voir où son papa est opposé. Hein. Même elle peut même pas aussi entrer dans la concession où sa maman repose. Donc c'est une maudite comme vous la voyez là. Elle ne peut pas entrer dans la concession où sa maman se repose parce que son papa a vendu la maison là. Donc elle ne peut pas enlever les herbes autour du cercueil de sa maman et elle ne peut pas voyager pour aller voir où son papa est couché. Et c'est elle qui vient se jouer. Il a vendu la maison. Mais Lorette a fait quoi pour que Claire Bitoa soit énervée comme ça? Je te jure. Il a vendu la maison et la tombe.
On n'a pas refusé la tombe là pour enlever le cercueil. Pour amener ça où? Pour amener où? Il y en a anglais beaucoup. Ouais. Quand sa maman mourait, j'étais encore au Cameroun. Elle avait déjà voyagé, je n'étais pas là. Donc, attends Claire, donc ta tante, la sœur de ta mère, a pris Laurette avant. Pourquoi pas toi alors? Je comprends pas bien. On a enterré, on a fait tout le deuil, on a enterré derrière la maison là. Donc son papa, alors comme c'était quelqu'un qui était assoiffé d'argent, il a vendu la concession. Maintenant, quand il a vendu la concession, il allait au village là-bas, dans leur village là. Ce sont les bons sorciers, Nangue Boko. Donc quand il est parti là-bas, il allait mourir là-bas, il allait devenir maire ou c'est chef du village là-bas. Il n'a pas pu. On l'a pris là-bas à la sorcellerie, quoi. Donc, du coup, il est mort. Donc, quand il est mort, parce qu'il voulait venir défier les gens du village. Comment tu vas dans un village, tu veux venir défier les gens du village? Donc, c'est là où il est mort. En mourant comme ça, là, elle est incapable. Personne, aucune de ses filles. Il est mort seul là-bas. Elle qui chante partout là. Voilà, c'était ce qu'on pouvait écouter. Mais voilà, on va avancer dans notre petit décryptage du week-end. Hein. Vous savez que, bon, voilà, la blogueuse qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment n'est autre que Nicole Ketcha, au look pour les détracteurs, Boumkena pour les plus énervés, et Nicole pour les amis, ou pour les acolytes. Voilà. Alors, l'affaire de Nicole Ketcha et sa mère, parce qu'on va, bon, la mère de Nicole Ketcha est revenue sur les réseaux. C'était plus fort qu'elle, en fait. Et je l'ai dit qu'à exploiter, hein. Donc, je l'ai dit qu'elle exploite la moindre faille pour bâtir son blog. Voilà. Donc, la mère de Nicole Ketcha était sur le panel de je l'ai dit que avant-hier ou hier, je ne sais pas, je n'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai eu vent de l'info, mais je n'ai pas creusé. Parce que bon, moi, je passe pas ma journée à pianoter avec mon téléphone. Hein. Je bosse, moi. Donc, je ne suis pas toujours au courant. Mais ce matin, je suis tombé sur une capsule de la mère de Nicole. Je l'ai dit, est-ce que j'étais chez Sokocho? Attends. Oui, effectivement, il y a un jour, la mère de Nicole était de passage chez Je l'ai dit que voilà, on est su. Bon, d'ailleurs, je dois aussi dire chapeau à Sokocho, hein, parce que non seulement elle maîtrise la langue française, hein, donc elle écrit très bien le français, elle fait pratiquement pas de fautes, et c'est très bien. Et elle sait aussi suivre l'actualité du Japap. Donc, grâce à sa page, on peut décrypter sans trop de difficultés. Donc, Sokocho, n'oubliez pas d'aller vous y abonner si vous êtes friand, n'est-ce pas, du Japap. Voilà, Nicole Ketcha et sa mère se réconcilient en live chez Nancy Beauty. Moi, Nancy Beauty, pour moi, c'est je l'ai dit que, hein, moi je l'appelle, je l'ai dit que, et toutes les deux demandent pardon à son ancien team. Ouais, Nini, ta mère encore sur Meta. Vous voyez que j'ai réagi pareil tout à l'heure, hein. J'ai dit que c'était plus fort qu'elle. Voilà, on va les écouter. D'accord? On va écouter les deux dames. Ok. Allô? Tout ce que j'étais fatiguée, c'est fini, maman. Je lave mon cœur aujourd'hui. Alors? Maman, si j'étais partie les dire, ce n'était pas facile. Je ne savais pas qu'on devait prendre pour la détruire avec. Je demande encore pardon à mon fils. Je dis, maman, pardonne-moi. Quand je me parle, je bavarde trop. Mais je vais commencer à arrêter. C'est ça. Parce que maman, pardon, c'est que vous marchez. Ça fait les gens ne prennent pas ça pour faire le sang de cœur. J'ai mes enfants, même si elle parle, c'est la bouche qui parle, ce n'est pas le cœur. Ce n'est pas le cœur. Donc, maman, pardonne-moi. Même si c'était dit que ces choses vont marcher. Vont marcher. Donc, j'ai vu, parce que je vais passer. Parce que vous ne voyez pas, je suis en train de voir pour elle. Tout ces choses vont marcher. Les injures sont évidemment plus ça qu'on met. Mais je me désolé de l'homme là, on a pris son nom. Je ne le connais même pas. Il t'en parlait là, j'avais aussi envoyé pour lui donner les conseils qui dans Facebook. Je ne sais pas qu'on devait la détruire, mais tout le monde a fait la détruire. Comme tu as dit, maman Nancy, tu as fait déjà le jour, on ne peut plus la monter. Et seul, à partir de ce soir, moi et toi, je n'ai plus qu'un programme. Mon cœur est fort aussi toi. Maman, et c'est sur Facebook que je préfère venir faire tout ça, maman. Il y a sur beaucoup pareil. Maman, tout est fini, mon cœur est tranquille. Si ta vie donne, madame, tu es fini. Vous allez beaucoup, ce n'est pas bien. Oui. J'ai dit. Mais c'est pas vite.
Je veux aussi dire aussi que je te pardonne, Alors, si un seul instant tu as été abandonné, n'est pas qui t'a abandonné. Donc, tu vois, non, maman pardonne, maman je te pardonne. Et moi, je voulais dire aussi que tu essayes de dédouaner le bonhomme avec qui tu parlais sur les réseaux, avec qui tu parlais, que tu as envoyé ces audios sur Facebook. c'est qui comme ça? C'est ça que je disais que je lui dédouane, que je ne lui connais même pas. Mais j'avais envoyé seulement pour le conseil, ce n'était pas pour ça. Donc, on le dit, je me dédouane, je lui demande pardon. C'est qui comme ça? Que lui, je lui demande pardon, je pourrais seulement avec lui, je ne lui connais C'était même pas, qui? si c'est pas devant moi, je ne lui connais pas. Mais comme c'est devenu, on verse, mais le Dieu tout-puissant est là. Mais moi, je ne peux jamais les inciter parce qu'ils m'ont tendu la main. On ne mord jamais la main qui t'a mangé. Elle m'avait donné ça pour venir te mettre à la vérité. Elle avait mis ça pour venir te mettre à la vérité. Et maman, je ne suis pas là. Donc, je me dédouane de lui. Pardon, dis-lui. Mais c'est qui comme ça? C'était pour donner à la personne pour que la personne me conseille à ma fille. Ah oui, c'est lui qui a balancé des nudes. Donc, apparemment, mais j'ai dit, hein, pardon, envoyez-moi les nudes là. Est-ce que, apparemment, on dit que le Kouetou là, le bonhomme, le bonhomme a plutôt réagi négativement. Ah, Florian. Le bonhomme a plutôt réagi négativement quand il a reçu les photos du Nzout. Le Nzout avait un problème. Enfin, j'ai lu des trucs comme ça sur le réseau, qu'apparemment le Nzout. Eh, Seigneur. Peut-être trop. Écoutons. Quand il demande pardon, la tête cassée. C'est plus les bras cassés, ma. C'est Dieu va me punir. Il m'a aidé. Donc, je ne peux que prendre sur moi. Même si quelqu'un me suit, me donne la marie et prend le mal. Même maintenant, si me donne le prendre. Donc, il n'est pas. Les 5 doigts là n'est pas pareil. Les 5 doigts n'est pas pareil. Maman, je lui demande pardon à quelqu'un. Oui. Je ne peux pas vous inciter. Même quand vous m'incitez, ça me fait trop mal. Donc, je ne peux plus vous inciter. Ne l'incitez plus, maman, pardon. Mais est-ce que la tête cassée insulte? Je sais qu'il fallait, je ne connais même pas. Je me suis mais je me disais que pendant le lui comme ça, il fallait, je ne savais pas. T'avais Florian. Mais comme c'est là devenu comme ça, il fait comment? Que lui-même, il me pardonne. Nicole aussi, tu me pardonnes. How? Maman Lily aussi. Alors, maman Lily aussi qui dit que tu es paranoïaque. Je ne suis pas. Maman Lily, pardonne-moi. Alors, est-ce ça qui manque? Est-ce que c'est les pardons qui manquent? Et qui est Aka? C'est ça qui m'a passé que tu m'as appelé. Je n'étais pas parlé. Il m'a dit que tu as dit que tu n'es pas poli, tu n'as pas dit. Donc, même quand maman Lily, je te demande pardon. Alors. On continue avec ta fille. C'est ta fille, comme toutes les banques. Maman Lily, mon bout, n'est pas la banque. Si bien qu'avec elle et Nicole, tu te compares. La mère, la femme, le mère ne gagne pas dans le cœur. Je n'ai pas gardé Nicole dans le cœur. Non, Nicole va progresser. Ça m'a fait penser. Elle a fait dans les classes. Qu'est-ce qui dans les classes? Est-ce que c'est une petite question quand même? Je ne sais pas ce qui s'est arrivé à Nicole. On va l'arrêter maintenant. Je l'ai dit qu'on va l'arrêter. Nicole. Alors qu'elle sortait chez les Blancs. Waouh. Il vient de côté de ta fille. C'est pas sa vie parce que... Elle dit qu'elle sortait chez les Blancs à Boula-Priso ou qu'elle travaillait chez les Blancs à Boula-Priso. Waouh. La maman là, elle est vraiment, c'est un phénomène, maman. Puis tu dis, tu ouvres la... Oui, j'ai compris. Voilà. Oui. Donc, et la même Nicole, attends, la maman elle dit qu'elle travaille chez les Blancs à Boula-Priso. La même Nicole qui a dit que ça, elle ne va pas vendre le piment pour sa mère. Hein. Vous entendez des choses. Donc la femme là, elle bavarde tellement. Elle n'est pas vieille, hein. Elle a à peu près mon âge. Elle est mon aînée peut-être de 2 ans seulement. Ou 3 ans. Alors, parle aussi, Nicole. Oui. Je vais demander pardon à ma mère pour tout le mal que je lui ai fait. Et si un seul instant, elle s'est sentie seule, c'est pas parce que
je ne voulais pas. Parce qu'elle a les Tu longs vois. yeux. Et que si elle allait se confier, elle allait se confier aux gens, envoyer ses audios, et elle pensait que c'était les bonnes personnes. Je viens ici demander pardon aux gens de la TKC que ma mère et moi, on a commis beaucoup d'erreurs. Je te dis, Lily, c'est à cause Shine. de moi que ma mère Je te se dis. confie. Parce qu'elle pensait partir, elle pensait aller donner les audios. Elle pensait qu'en donnant les audios, c'était Ben pour oui, aider sa ben oui, Christian. Tu vois, parce qu'elle et moi, on n'avait pas le feeling. Comme j'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, en société, on n'avait pas ce feeling ensemble. On ne pouvait pas communiquer ensemble. C'est pour d'une part aussi de ma faute parce que je m'entendais pas avec ma maman. Elle était obligée d'aller se confier aux gens. Qu'est-ce que t'as fait quoi, Mamisa? En pensant que c'était une bonne chose. Si je m'entendais avec elle, c'est qu'elle n'est pas allée se confier aux gens. Et moi, je la comprends. Et moi, je ne vais pas la condamner. C'est ma mère. Comme je vois les gens disent que j'ai fait le direct aujourd'hui, j'ai jamais jeté ma mère à la verdi populaire. J'étais juste pour venir Elle dit comment qu'elle s'entendait pas avec sa mère. Je n'ai jamais donné quelqu'un dans ma vie. Jamais. Ma mère était là. Donc, si ma mère, un seul instant, a dit dans un audio que maman lui m'a donné quelqu'un, maman, il faut dédouaner, il faut parler de tout. Parler de tout. Tu dédouanes. C'est comme tu dédouanes. C'est comme tu n'as jamais. Attendez, Nicole. Attendez. Il faut parler. Tu as fait un direct, Nicole. Parce que tu as fait un direct et là, tu es venu avec ta mère pour faire la réconciliation avec ta mère. Et je vais vous expliquer. Elle te fait la réconciliation avec ta maman. C'est pour que tu n'aies pas pu te rallier. Parce que ce que tu cherches, c'est la chaleur de ta maman, l'affection de ta maman. C'est que ta maman va parler ailleurs. C'est parce que sa fille lui manque. Moi, j'ai été dans votre situation, mais simplement que moi, je suis venue directement en France. Mais quand je suis venue en France avec ma maman, c'est moi qui... Donc, la mère de mère et de père, papa. Laisse-moi te dire que... Grosse pute! Grosse pute! Grosse pute! Grosse pute! Si je ne partais pas en terrain, si j'ai resté avec ma mère comme toi et Nicole, vous êtes là aujourd'hui, qui allait enterrer ma mère? Quand je suis arrivée ici, je ne savais même pas où, comment faire. Je ne connaissais personne ici. Je suis venue, j'avais des problèmes de santé à la gorge. Je ne parlais pas. Donc, si ma mère ne me quittait pas. Tu étais mieux. Tu étais sous. Tu étais myope. Elle était myope. Vous avez les problèmes. Il faut savoir que moi, je suis content. Elle était myope, ne parlait pas. Ouais, non, c'est que le temps. Je ne parlais pas parce que j'étais myope. Et moi, je suis une maman. Je prie pour mes enfants. Une feister. Je prie pour mes enfants. Dieu les ouvre les routes. Je suis d'abord une maman qui adore les enfants. Donc, si tu pries pour ton enfant, Nicole, quand tu sais ce que tu sais ce que ta mère veut, tu le sais. Elle veut l'amour. Et sur Facebook, on vient réclamer l'amour. Oh, putain. Petit 5 francs. Pense aussi à ta mère. Parce que si ta mère parle vers les gens vont lui donner de l'argent. Et tu sais bien sur la toile que l'argent qu'on touche là, c'est le diable en question. Parce que quelqu'un t'attire avec l'argent, parce qu'il veut les informations de ta fille, maman. C'est-à-dire que quelqu'un te donne à manger. Tu crois que la personne te donne à manger, alors que c'est parce que la personne peut te demander les informations pour ta fille. Pour finir avec elle. Et si ta fille n'est pas là aujourd'hui, maman, tu fais comment? Tu fais comment? Si ta fille a voyagé, traversé l'océan jusqu'à arriver en France, tu peux que dire Dieu merci. Tu te mets à genoux. Tu demandes à Dieu de protéger ta fille qui a déjà marché, qui a déjà fait les routes avec tout ce qu'elle a raconté en route. Elle a fait les chemins, elle est arrivée. Maman, je te demande, ma soeur, je te demande de grâce. Mets ta fille au papa. Ne te confie plus à personne. Tous les liens. J'ai dit tout lien. Comme un kangourou, maman. Comme une maman kangourou.
Et c'est toi seul qui peux bénir ta fille. Si tu ne la protèges pas, si tu ne la bénisses pas, les portes, elle va toujours aller chercher les bénédictions chez d'autres personnes. Et c'est ça qui va vous mettre en conflit. Parce que toi, tu vas te sentir lésé. Toi, tu vas te sentir qu'elle ne te soulève pas. Ça va te faire mal. Et tu vas t'en prendre à cette personne. Et c'est ce que j'ai dit à Nicole. Moi, quand moi j'étais ici en France, je n'ai pas de copine. Et je suis en France, ça fait plus de 40 ans. Mais je vis comme... Ok, tu avais un enfant à l'âge de quel âge, maman? À l'âge de 13 ans. Je cause avec ma mère. Et ma mère aussi, quand elle avait un problème, elle m'appelle. On cause entre ta fille et ta copine, ma soeur. Et Nicole, ta maman est ta copine. Il n'y a pas une meilleure copine dehors que ta maman. Maman, il n'y a pas une meilleure copine que ta fille. À vous deux là, si vous scellez vous mettez, vous jurez que plus jamais on ne veut plus entendre les histoires, votre nom dans les panels, dans les inbox des gens. Vous allez voir comment tous vos deux vies vont évoluer. Toi, au pays, tu veux évoluer. Nicole, si ta fille a 100 euros, elle va penser que oui, ma maman, je dois envoyer ma maman même 50 euros. Et ma maman, ici en Europe, ce n'est pas le paradis, maman. La vie est trop dure. J'ai dit dur. Il y a les moments ici que si tu n'achètes pas un sac de riz, une boîte de tomates, parfois même il y a les gens que tu vois là, ils mangent comment là, l'huile rouge avec le riz, mais quand ils arrivent sur les réseaux sociaux, ils te font croire qu'ils mangent du caviar. Maman, donc, si ta fille te donne 20 euros ou 10 euros de grâce, prends ça, avait dit à Dieu que, comme ma fille m'a envoyé comme ça, bénis encore ça pour qu'elle puisse avoir encore plus beaucoup. Même si elle a beaucoup, elle peut aussi penser à toi. Ta fille a besoin du soutien de sa mère, a besoin de ton amour. Alors, l'amour que tu peux donner à Nicole et l'amour que Nicole peut te donner, c'est l'amour qui est riche. Que même l'océan avait dit que si une maman aime sa fille et sa fille aime sa maman, il n'y a pas, même le diable ne peut pas entrer entre vous deux. Mais si vous laissez la porte que le diable entre, c'est comme ça que ça va arriver comme sur les réseaux. Maman, je te parle, je n'ai qu'une seule pluie. Voilà, maman, tu parles. C'est toi qui parles. Voilà, c'est bon. Voilà. En tout cas, on a écouté ce qu'on pouvait écouter par rapport à cette histoire. Hein. Et vous savez que, bon, voilà, chacun vient mettre son grain de sel. Et tout est parti d'ici. Ce qui a mis vraiment. Ce qui a poussé tout cette histoire. Allez, ce qui a créé ce Djangui géant. Nicole a dit des choses en se moquant de la TKC. D'accord? Et avec le recul, elle n'aurait pas dit. Avec le recul, Nicole aurait dû réfléchir avant. Ça s'appelle, tu as chop l'argent de la TKC. Tu vois? Donc, c'est un peu comme le femme là. Tu peux pas manger l'argent de quelqu'un et venir les insulter. Tu comprends le problème? Voilà. On va aller écouter quelque chose quelque part. Bon, si c'est pas effacé parce que mais maman, ta propre mère là, tu ne peux même pas t'en occuper. Mais maman, carrément. Pardon, il faut occupe de ta mère, dis donc. Non, c'était peut-être chez Choupita la merveille. Choupita la merveille, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est d'ici que tout a commencé. Écoutez, hein.
Non, les abeilles, les trois dans le dedans, les abeilles, la dit fort. Après le virage, il n'y a plus rien. La dit fort des réseaux sociaux, les abeilles, tout le monde le respecte. Les abeilles n'ont plus le temps. Les abeilles, c'est le mafou. Les abeilles, c'est la réalisation de l'État. Ils ont lancé une cagnotte de 2 semaines, 30 000 euros. Sans bouger, ils ne sont pas. C'est le vrai argent. Ce n'est pas l'argent qu'on a mis. Comme vous êtes incapables, ce n'est pas l'argent, c'est le vrai argent. Ils sont dans le noir, mais ils font le tirer. Ils n'ont pas besoin. Ils sont vidés. Ils sont là pour expliquer. Ils réalisent. Ils seront en direct. Des partages de ça. Je ne signerai pas ma page parce qu'ils n'ont pas partagé sur Nicole Dieu. Je ne signerai pas. Des partages de ça. Dans le noir, sans question, c'est de donner sans clasher. On continue de le répéter. Il y a une team. Moi, avec des côtés, devant pouvoir aider des coachs, je le fais 8 écoles. Mon boss, elle ne sait pas comment corriger les commandes. Les commandes, c'est mieux financier que dans le pays. Moi, j'étais dans l'équipe, j'étais bêtise. Je n'ai pas regardé que les tribalistes. J'intervenais chez les commandes. Il me donnait sa plateforme. Et il intervient chez lui. On n'a pas regardé qu'est-ce qu'il va me dire. Parce que le monsieur n'est pas tribaliste. Mais, on a eu des mauvaises moments ensemble. On s'est séparés. Et quand il s'est lavé, il m'a récupéré. Il a dit que les petits poètes étaient clashés, mais comme ils étaient clashés. Parce que moi, je l'ai pensé qu'un jour, je devais partir des activités. On a une grande homme qu'on appelle des commandos. Alors, C'est un monsieur noir. Il a avec le sport, il est noir. C'est pas qu'il est facile. Je veux que c'est facilement. Mais au fond, là, il a un bon ton. Comme vous le pensez, bon ton. C'est pas un bon ton. C'est ça, le aide de moi, c'est que vous voulez devenir mon légume papa. Jamais de la vie. Je ne peux pas tuer plus de personnes. Non. Et qui comprend, qui gagne pour tout l'argent. Vous mettez des temps en temps. Je vais te le dire. Je vais te le dire. Mais j'ai vu que, si vous, avant de vous retrouver le plan de ma vie, est-ce que vous pouvez s'appuyer pour parler de mon frère? C'est ça, le mot. C'est ma faute. Vous comprenez pas un peu. Quand vous m'appelez, la toile devait prendre feu. La toile devait prendre feu. Vous me donnez tribaliste. Si on est ici, pour tata devait être ton fils. Dieu m'a expliqué que tata n'était pas dans la team de vérité. Dieu m'a expliqué que tata n'était pas dans la team de vérité. Il m'a faute. Il m'a faute. Et que là, il a décidé. C'est la toile devait faire une évolution. La toile. Mais, là, nous est sorti là. C'est le moment de donner ce papa. Qui est votre famille? Qui est votre famille? Il n'a pas vu mal au Congo. Il n'a pas vu mal au Congo. Il est dénoncé. Il n'a pas vu petit coup. Et tout. Il dit voyageur. C'est pas de réaliser. tu l'aimes trop. Il a établi son image. Et maintenant, c'est elle qui a envie de demander d'atteindre le dos. Vous êtes le nom. Nyanga, sexy, elle a pris le poids. Alors, D'ailleurs, tu vois les copines, non? Poli. Son teint là. Quel DJ. Tu reposes comme moi. Moi, je dors. Il n'y a plus de problème avec moi. Moi, je dors payer. C'est bon pour le succès. C'est caca. Il n'y a pas besoin d'écouter tout ça. Il y a un endroit qui veut que vous écoutez. Il a bien, ma mère a voté. Ma mère a voté. Elle avait trouvé une maman. C'est ma fille qu'on appelle la fille en face. Les gens qui ont donné à manger. Pour de vrai, j'ai les anciens audios qui sont au frais. Et c'est très violent, ces audios-là. Ne me blessez pas. J'ai les anciens audios très blessants. Quand je dis blessant, c'est blessant. Que c'est la mère même qui parle.
calme. Il est utilisé de bien entendre elle en fait. Donc, ça. Donc, et comme cette femme n'a pas supporté mon départ, Et qui est? Je n'avais pas entendu tout ça. Pas supporter mon départ. Tu contribuais dans mes cagnottes. Tu me donnais quoi? Tu parlais mieux français que moi. Peut-être tu écris quelques phrases. Tu clashais mieux que moi. Je n'ai pas supporté ton départ que tu occupais quel poste dans ma team. Donc, depuis que tu es parti, il y a un vide. C'était quoi ton rôle dans ma team? Donc, il était là. Faire un nom, je t'ai donné un nom. Je t'ai donné une petite visibilité. Si on parle de Nicole Ketcha, on sait que c'est la fille de Maléba. Il te connaissait. Je t'ai donné une visibilité. Si que tu me donnes aujourd'hui, que tu m'appelles aujourd'hui, je ne sais pas. Ton rôle dans la TKC, c'était quoi? Même en tant que sympathisante, tu as un jour contribué dans mes œuvres. Au contraire, moi, je t'ai donné. Pardon, Yumbi, s'il te plaît, arrête ça. Et voilà, les gens qui aiment souvent prononcer le mot ingrate, voilà la signification d'ingrate. Vous qui étiez à l'école, c'est ça qu'on appelle l'ingratitude. on peut utiliser les enfants du mal en fait. Les gens utilisent les dieux de ta mère pour te faire du mal. Avec qui ta mère échangeait? Ta mère échangeait avec qui? Et pour te faire du mal, tu sers à quoi dans la TKC? Franchement. Ton rôle dans la TKC, c'était quoi? Au contraire, tu diminuais ce qu'on devait me Elle profitait, oui. Elle profitait. C'est comme ça, là, on me dit que, oh, maman, je dis à mon fils que va demander au fil là-bas qu'il m'envoie quelque chose. On dit que non, on a donné à Nicole. On a fait la cagnotte pour Nicole. Cette dame-là, c'est confesseur. Nicole. Eh, tu aimes la manipulation, toi, la petite sorcière. Parce que vous dites souvent ça. Elle invente des choses, hein. On vient souvent vers vous parce qu'on se dit que vous avez quelque chose. À la fin, on constate que vous n'avez rien. Et puis quand moi, je vais donc venir montrer que moi, j'ai, on va dire que je suis méchante. Vous voyez, non? Ça, c'est un direct d'avertissement. Vous voyez. Non, comme ne tombe pas dans la boue. Ne tombe pas dans la boue, ma grande. Cette dame avait quelque chose contre moi. Ne baisse pas ton charisme. Pourtant, elle n'a rien. J'espère, Blangouti, vous êtes témoin. Hein? Je ne suis jamais venu faire un live pour parler à cette fille. C'est elle qui fait les lives pour parler de moi. Cette dame. Par rapport au Congo, Alors, Tata Nancy, on va parler de l'EFOMO tout à l'heure parce qu'il y a du nouveau. Carrément, elle vient dire que sa mère a commis beaucoup d'erreurs. Oui, carrément. Qui avoue les erreurs de sa mère en public, maman? Non, jamais de la vie. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai envoyé Nicole à clasher. Eh, pardon. Pardon, va loin, ne me tombe pas, Mamie Wata, va loin, s'il te plaît. Que ma mère a commis beaucoup d'erreurs. Même si ma mère fait n'importe quoi. Jamais de la vie. Dans ses oreilles. Moi, il vient ici en live dit que ma mère a commis beaucoup d'erreurs. Bon, on va évoluer. Donc, déjà pas. Voilà. Donc, en fait. Nicole Ketchup. J'ai fait un appel en conférence. J'ai déjà d'abord dit à maman voilà, la maman de Nicole n'arrête pas de m'appeler. Elle se plaint énormément de Nicole. J'ai dit à Nicole, Nicole, ta maman se plaint que tu ne t'occupes pas d'elle. Oh, moi je suis arrivé ici, et je l'envoie 30 000. J'ai dit que Nicole, ta page, moi déjà, à l'époque là, sa page, elle bénéficiait déjà de quelque chose quand même. La TKC l'idée.
Quand j'entends Nicole dire que les TKC sont tribalistes, Nicole, tu viens chez moi, je suis Bako Kobassa. Elle a mis la main, elle a mis la main. Et elle fait... J'ai dit, Nicole dit que la TKC, les bras cassés, sont tribalistes. Quand Nicole quitte chez elle là-bas, moi, je ne voulais plus recevoir Nicole. J'avais parlé avec Diamant Bleu. J'avais parlé avec Diamant Bleu. On avait dit... Et que Diamant Bleu, c'est pas toi. Jessie, sorcière de son état, et Thierry, vous, ils ont dans le ventre qui me rattrapent toujours. Pour moi, j'ai dit que, quand on dit même qu'elle a intervenu pour moi, encore est-ce qu'elle a intervenu pour moi? Parce que s'il faut répondre à mes détracteurs, j'ai du répondant. Il n'y a pas un détracteur qui m'a mis le dos par terre. Il y en a que je choisis, j'ai dit que toi, je ne te donne pas ta valeur, je ne te donne pas de l'importance. Mais quand je dis que je réponds à un de mes détracteurs, je te réponds propre. Jusqu'à ça fait mal, jusqu'à même mes enfants, tu es allé trop loin. Elle m'a dit que moi, je préfère qu'elle reçoit à distance. Moi, le temps que la fille était là-bas à la maison, la femme ne m'a pas appelé. Elle ne m'a pas appelé. Tout le temps que la fille était là-bas, à Rouen, elle ne m'a pas appelé. Nicole arrive chez moi. Elle quitte chez moi. Elle quitte Rouen. Elle part à Lyon. Là où elle part à Lyon, c'est qui? C'est une sympathisante de la TKC. Ce n'est pas... C'est une bassard qui la reçoit comme une déesse. Dans sa maison, la personne qui m'a fait partir a tout dit. C'est une bassard. Ce n'est pas une Bamleke ou une Yabassa ou une Betty. C'est une bassard qui reçoit Nicole, qui traite des TKC, des bras cassés. C'est qui se charge de tout. Il était même prêt à trouver le travail parce que Nicole voulait venir s'installer en France. Et ça a cuit. Toi, parce que Nicole a une relation avec X ou Y. Je ne suis au courant de rien. Je ne suis au courant de rien. Quand j'entends que Nicole dise que moi, j'ai pris les boys, parce que j'en ai des boys, ça dépasse même la centaine. Dans ce téléphone, j'en ai des... J'en ai. J'ai même effacé ça, même refusé de s'effacer. C'est Nicole qui me dit de bloquer sa mère. Nicole manque... Nicole parle à sa mère comme si c'était sa rivale. J'ai dit à Nicole, Nicole, une mère reste une mère. Nicole, tu es en France maintenant. Le Seigneur t'a fait grâce. Tu as subi tout ce que tu as subi sur la route. Le Seigneur t'a fait grâce. Occupe-toi de ta mère. Moi, en disant de mon état, j'ai fait un geste à sa mère. J'ai vu, je suis allé rencontrer sa mère. À Douala. Ouais, et maintenant, Nicole dit qu'on a filmé sa mère. Tu lui donnes ça. Voilà le merci. On donne à la TK. Elle dit qu'elle ne comprend pas pourquoi on a rencontré sa mère. Jusqu'à insulter une de mes petites filles. Nicole, je ne vais pas me réduire à ton niveau. Parce que moi, j'ai vu ta mère. Diamant Bleu a vu ta mère. Diamant Bleu, si ce n'était pas que c'était sa mère, Diamant Bleu avait tapé le jour. Comme on dit souvent, on laisse toujours, on en passe tout le monde. Je ne sais pas ce que ta mère était venue cracher ici sur moi. Je ne sais pas où c'était la bénédiction, où c'était quoi, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, Diamant Bleu, c'est très mal fâché. Maman, qu'est-ce que tu acceptes comme ça? Je lui ai dit que, hé, maman, je n'accepte pas quoi. Si c'est les bénédictions qu'on me donne, moi je ne rejette pas. Je prends. Elle me dit que non, tu ne peux pas accepter quelqu'un que tu ne connais pas. Venir faire ce qu'elle a fait de faire là. Diamant a eu peur. Elle a eu peur. Nicole Ketcha, tu dis que moi, ma pas perpétue, j'ai tué ta mère. Tu dis que tu es parti sans taper le dicalo. Tu n'as plus que taper le dicalo. Tu me clashes, moi, ma pas perpétue. Tu dis que moi, j'ai filmé ta mère. Demande à ta mère si moi, je l'ai filmé. Parce que... Et Nicole ment beaucoup, hein? C'est une maman. Je ne peux pas lui manquer de respect. Non. Je ne peux pas manquer de respect à ta maman. Jamais. Et je ne t'ai jamais toléré ça. Je ne t'ai jamais accepté que tu manques de respect. C'est toi-même qui manques de respect à ta mère. Toi-même, tu manques de respect à ta mère. J'ai compris que tu es une... Tu n'es pas une petite fille.
tu es une femme sans personnalité. Nicole Ketcha, moi, Malé m'a perdu. Une femme comme moi, humilie ma mère comme ça, comme je vois comment est-ce qu'on a humilié ta mère. Et moi, je viens idolâtrer la personne. Je viens mettre ma mère au tribunal, dénigrer ma mère, rabaisser ma mère. Nicole, tu te dis que cette grand-mère qui t'a élevé, ta grand-mère ne peut pas avoir le pouvoir que ta mère a. Ah, c'est clair. Parce qu'elle se couvre derrière sa grand-mère, qu'elle préfère sa grand-mère. Et je te l'ai toujours dit. Je ne peux jamais accepter qu'on manque de respect à ta mère. Faire écouter parfois les voices ne veut pas dire qu'on manque de respect à ta mère. Au contraire, c'est toi qu'on manque de respect. On montre comment est-ce que tu humilies ta mère. Tu fais passer ta mère dans des lives. Je t'ai dit. Tu t'entends parler de ta mère. Ce n'est pas parce que aujourd'hui tu viens de dire que ma mère, tu t'entends même parler. Tu viens te mettre sur les réseaux sociaux pour dire que ta mère et toi, vous avez eu des problèmes. Tu t'entends parler. Franchement. Tu demandes à des 9 mois. Tu demandes pardon aux inconnus. Nicole Ketcha. Tu dis à ta mère de dédouaner. Des inconnus, maman. Tu dis à ta mère de demander pardon. Même moi, si j'étais manqué de respect, Nicole Ketcha. Tu ne peux pas dire à ta mère, parce que je te tiens. Tu demandes à ta mère de me demander pardon. Nicole Ketcha. Une mère, même si elle est folle, même si elle est n'importe quoi, c'est ta mère. Ouais. C'est ta mère. Tu parles à ta mère comme si c'était ta... C'est comme si toi et elle, vous êtes sortis même homme. Je ne comprends pas. Vous de faire vos choses sur les réseaux sociaux là-bas, je suis au courant de rien. Je ne suis même pas au courant que tu as un homme. C'est dans les coupures que j'entends souvent qu'un homme est en train de parler de moi. Il prend vos maladies, il met sur moi. Il prend lui-même sa propre maladie qu'il a, il met sur moi. Lui et moi, on se connaît. Les voix que vous écoutez même là, ou qu'on écoute là, je ne suis au courant de rien. Tu vénères une femme qui a mis la sérologie. Si aujourd'hui on est au courant que ta mère est malade. Ouais, c'est Flore. Tu vénères une femme qui a mis la sérologie de ta mère dehors. Nicole, tu es maudite. Ça, je te le dis. Tu sais ce que c'est que venir. Ta mère m'a dit qu'elle pouvait se suicider. Tu parles de ta mère, attention. Elle préfère. Et apparemment, l'île de la Tour, apparemment, l'île de la Tour est chicken tree. Elle avait des vues sur Nicole. Parce que elle a déposé Nicole, comme elle a rompu les liens d'amour avec Nicole. C'est ça qu'il était question, hein. C'est les liens d'amour. Nicole Kitchen. J'ai fait un appel en conférence. J'ai déjà d'abord dit à maman que voilà, la maman de Nicole n'arrête pas de m'appeler. Elle se plaint énormément de Nicole. J'ai dit à Nicole, Nicole, ta maman se plaint que tu ne t'occupes pas d'elle. Oh, moi j'ai arrivé ici, je l'envoie 30 000. À l'époque, là, sa page, elle bénéficiait déjà de quelque chose quand même. La TKC, l'idée. Quand j'entends Nicole dire que les TKC sont tribalistes, Nicole, tu viens chez moi, je suis Bako Kobassa. Elle a mis la main, elle a mis la main. Et elle fait... Oh, elle aime les enfants comme ça. C'est son tribaliste. Quand Nicole quitte chez elle là-bas, moi je ne voulais plus recevoir Nicole. J'avais parlé avec Diamant Bleu. J'avais parlé avec Diamant Bleu. Oui, mais elle dit qu'elle est chicken tree. Elle s'est dit qu'elle est chicken tree, veut dire qu'elle n'est pas. Ouais, attends, tu crois qu'elle est. Attends. Tu crois qu'elle est, elle est plus belle que la policière qu'on a vue là, en train de se faire chop le gésier. J'ai dit juste qu'elle voulait, elle avait des vues sur le gésier de Nicole. Voilà, c'est tout. Puisque, allez, c'est quoi cette histoire que les femmes restent 5 heures, se téléphonent 5 heures de temps? Elle parle de quoi pendant 5 heures de temps au téléphone, maman? De nuit comme de jour. Mais sauf les amoureux le font, hein. Alors, écoutons. Nicole Kitchen. J'ai fait un appel en conférence.
J'ai déjà d'abord dit à maman, Bon, attendez, on va faire différemment parce que là, je suis sur une page. Je vais aller sur la page de compréhension elle-même. Les enfants de maman Père Père. De planter le décor. J'ai rencontré une dame qui me dit que quand le petit Stéphane me porte plainte au Cameroun, le couple de... Vous êtes intime. Comme ça, hein. Je suis là où je suis là. J'ai bagarré, j'ai travaillé mon nom. Je me suis battue avec des personnes qui... Oh, elle est belle comme Presso avec sa perruque, hein. Mais c'est très naturel. Mais... Elle est comment elle est belle. Mais vous vous combattez. Elle est naturelle et belle. Mm. Moi, je m'en vais. Quand il y a un problème, j'ai eu des bagarres. J'ai pas quand même eu des agressions. Mais je pouvais avoir des agressions. C'est moi qui suis dehors. C'est ce que je disais toujours, que nous sommes là, des personnes nous suivent. Mais sachez que quand nous sommes dehors, là, nous sommes une place. Et j'avais toujours dit, pour ceux qui me suivent depuis, j'avais dit que Meta, il y a quelque chose de mauvais là-dedans. J'avais dit qu'il y avait la sorcellerie dedans. J'avais dit ça. Ouais, c'est vrai, Lily Shine. C'est vrai. Nous, on entre dans Meta. Meta était que des rencontres des camarades de classe, des camarades d'enfance, tout ça là. Aujourd'hui, Meta, ce n'est plus ça. International. Oh, ma grande sœur d'amour. Merci. Tu me clashes. On va faire one by one. On va demander à chacun. Vous-même, vous allez, on va mettre le téléphone. Vous-même, vous allez dire que telle personne, ça a commencé comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Vous allez voir que ce n'est jamais moi qui commence. On elle dit. Elle dit. Elle veut manger. Ah non, elle veut manger. Donc, je suis quelqu'un qui ouvre les mains à tout le monde, les bras, pardon, à tout le monde. Dieu merci, j'ai rencontré mon mari qui me protège. C'est vrai, je fais le Congo ça souvent que, ah, il est trop dur, il est trop mauvais, dis donc, dis donc. C'est maintenant. Quand maman Phoebe me dit que tu vois, mon beau-fils t'a protégé. Et il te protège sur beaucoup de choses. Tu te plains, mais tu vas lui donner raison. Quand le petit Stéphane me porte plainte au Cameroun, le couple de la Suisse lui demande de charger la plainte parce qu'il n'avait aucun motif sur moi. Il ne me reprochait de rien. La seule chose qu'il me reprochait, c'est le fait que j'ai dit à la dame... Pardon, va le Mami Wata. Toi-même, tu n'es pas de Bemso. Pardon. Toi-même, tu es Lélé, non? C'est ça que ce Et il dit juste que peut-être elle est chicken tree, c'est tout. Il peut vous dire que... C'est-à-dire, quand tu fais un bien quelque part, le Seigneur te protège. Si aujourd'hui, ce garçon respire, il me doit ça. Il me le doit. Dex. Il me le doit. Mais le couple de la Suisse, d'après ce que j'ai compris, ils ont une manigance. Parce que le jour même que j'étais, comme on entendait, comment convoquer, parce que on m'entendait, le couple de la Suisse ne faisait qu'appeler. Ne faisait qu'appeler là-bas. Leur souhait était que soit je dors en garde à vue, soit je ne sais pas, ou qu'on me défère.
le motif, le pourquoi est-ce qu'on va me différer, je ne sais pas. On décrypte. Ça veut dire qu'au pays aujourd'hui, quelqu'un peut te porter plainte parce que ta tête l'énerve, on t'envoie en prison. Non. Maintenant, au pays, là, on mène les enquêtes comme ici. Parce qu'on avait constaté qu'il y avait trop d'abus. Ça fait peur. Oh là là. Maintenant, même ces personnes qui vont accepter prendre le choco, ça ne se passe plus comme ça. Je repars au pays en septembre. Recotiser. Parce que là, le petit a dit que l'avocat a tué un bâton. Recotiser maintenant parce que il faudrait qu'il cherche un bon avocat. Donc, il faudrait que vous cotisez au moins 2000 €. Parce que 1500, un bâton là, ce n'était pas bon. Le petit a un bon avocat. Je repars en septembre. Donc, voilà les balles que je vous donne. Recotiser, c'est-à-dire refaites une quête pour mettre le dos de Maléba par terre. Je repars en septembre. Préparez-vous. Alors, c'est son gars qui s'appelle Monsieur Louis. Que moi, si tu ne me gagnes pas là, le père là va te frapper. Vos fesses seront à nu. L'autre là-bas avait dit qu'elle était française, que c'est elle qui me nourrissait. Aujourd'hui, elle me demande l'argent via les. Comment on appelle ça? Les avocats. La justice. Elle me poursuit en justice. Je suis au RSA. Je suis au RSA. Je travaille où? Je suis au RSA. Donc, il faudrait qu'elle, là, déjà, qu'elle a demandé à ses avocats que la mendiante, là, est au RSA. Parce que ce sont mes followers qui me nourrissent. Quand j'ai faim, j'appelle ma nièce qu'aujourd'hui, je n'ai pas à manger. J'appelle là-bas, j'appelle là-bas, j'appelle là-bas, là. On me nourrit. Je peux porter les trucs de marque. J'étais une ancienne aristocrate. Je suis une ancienne riche. Voilà ma chouchou qui m'a offert. Vous allez voir seulement ça quand ça va arriver. Quand je vais porter, j'arrive devant les avocats. On va continuer. Voilà, on va avancer dans notre live. Oui, c'est la deuxième fois qu'on décrypte, pardon, le live de la chancelière Compressor aujourd'hui. Voilà, donc on va évoluer. On va s'intéresser à une autre blogueuse. Bon, évidemment, j'avais décidé de ne plus parler d'elle, mais comme il faut, est-ce que la blogueuse Dorcas est au Cameroun? Oui, parce que le rendez-vous est lancé. J'ai vu quelque part qu'elle serait partie. Bon, je vais aller me connecter en faux profil sur sa page pour voir si elle a bien quitté le territoire américain. Oui, parce que j'ai vu quelques capsules qui disaient que oui, elle avait bien honoré le rendez-vous. Attendez, hein. Pour ça, il faut que je me déconnecte pour aller voir avec une autre page. A-t-elle bien voyagé? Ou c'est encore un autre mensonge? Non, c'est pas cette page-ci. Non, c'est pas ça. Bon, je vais me déconnecter ici. Alors. A-t-elle relevé le défi? Sinon, est-ce que vous avez des vidéos de la chambre? Ok. Donc, ça a bloqué toutes mes pages. Ou c'est moi qui ai bloqué? Bon. On va aller voir son actualité, hein, parce que la femme là manque comme elle respire.
Je ne sais pas voir si attendez. Ah, donc c'est bien en Afrique. Donc, dans le rendez-vous. Oh, Kokolo. Elle a dit que si tu es une femme, retrouve-moi au pays. Me voici au pays. Je lui ai montré que je suis une femme. Maintenant, si elle est une femme, qu'elle revienne encore. Elle connaît déjà ma maison. Et qui est? Donc, ma femme là est partie au Donc, ma femme là est partie au pays, vraiment. Elle connaît ma maison. Waouh. Pour porter ses deux pieds gauche, elle est venue ici. Donc, elle connaît ici. Donc, et qui est? Donc, le faubourg est parti au pays. OK. Cette fois, c'est pas mordre ses seins. C'est pas mordre ses seins. C'est pas la même maison, hein? Parce qu'elle ne pas de bien les instructions. Si elle avait donné les instructions, pourquoi elle voit que je suis avec l'enfant là? Ah, elle lui bien donné les instructions maintenant. Je suis là. Je suis dans mon cabinet. Elle a dit que c'était le cabinet. Là où elle dit que c'était le cabinet avec 3 tôles là. C'est là qu'elle est là. Donc je l'attends. Je suis dans le cabinet. Comme ça, là, en train de préparer mon sanga. Dioma. Ah oui, c'est vrai que ta cuisine est turque. Bon, maintenant, Florent, on attend que tu te manifestes, hein? Comment c'est devenu autre père? On t'a dit qu'il parle au reste que les femmes ont les chefs fatigués. Il aime les gars, mais il aime les vrais gars, maman. Pas les gars qui ont déjà lapé le pays. Vous voyez, père m'a senti d'embrasser la sale chose là, que ça bouge dans tous les chats des femmes. God forbid. God forbid. Je ne la connaissais même pas. Hein. Je lui ai un peu parlé d'elle. Je ne la connaissais pas. Ah bon? On causait, Manel a encore dit à son père que maman, la femme là te cherche. Papa, la femme là te cherche, elle dit qu'elle veut te marier. Et il a ri jusqu'à. Il a ri jusqu'à se coucher au sol. Donc, Manel appelle Max Papama, son père. Il essaie de ça. Il prend le reste, maman, que les femmes ont laissé. Pardon, il aime les femmes. Mais les vraies femmes, pardon, il n'est pas dans le couloir là. Au couloir bizarre, là, il n'est pas Le rendez-vous au tribunal, c'est quand, Mamisa? OK. Sauf les vrais gars de Yaoundé. Mais ici, la reine mère, OK? Je ne gère pas les détails. Un bon Africain, non? Même si un Africain te dit que chérie, tu es seul, ne crois jamais. Jamais au grand jamais. Vous êtes au moins ce minimum 3 ou 4. Donc, tu acceptes de le partager, quoi. Donc, on partage avec Fleur aussi. Plus que jamais avec Marcelo, les femmes doivent bien ouvrir les yeux. Ah bon? Ton père ne ressemble pas à un Benguis. Il aime Benguis. Il vend le reste. C'est un père de famille. Tu voulais qu'il fasse quoi? Il met le parfum, il met la chaîne. C'est un gigolo, maman. C'est un père de famille, non? Ça va dur. Il a le monde à la maison à Amérique. Il a le temps pour mettre le parfum. C'est les gigolos qui ont le temps pour mettre le parfum. Un vrai homme a le temps. Il met le parfum pour sortir. Il a une réception, oui. Au matin, il met son déodorant, c'est tout. Il met son déodorant et il part. Donc, ma femme là au Cameroun pour la cham. C'est un bambambé. Ma chance. C'est un gigolo.
Vous le prenez pour faire quoi? Un gigolo de Paris. Constance, comment tu vas, Mangondo? Bonsoir. Je suis là, oh, je suis au Angola. En Angola. Maintenant, Quand voilà. Oja. Ah, c'est là-bas. Je suis à Oja. Donc, elle filme que les gros poteaux. Mais le côté lait qu'on a vu là ne montre pas. Je suis en train de faire mon bon maïs. Pour faire mon sanga. J'ai jamais goûté le sang. Je n'ai jamais goûté le plat là. Comme ça, les derniers maïs qui restent de mes gens. Même mon mangue, j'ai trouvé que les mangues sont finis. Tout est fini, maman. Les avocats, il n'y a plus rien. Ils ont tout mangé. La saison est finie. Oh. Tout est fini. Tout. Il n'y a plus rien. Et maman, le sangla. À America. Mais t'es fatigué. J'étais vraiment fatigué, mes gens. Il m'a laissé dormir. Il a dit qu'il ne laissait pas. Il a dit qu'il ne laissait pas. Parler avec la voiture, acheter aujourd'hui. Avant de sortir. Je vais sortir tard aujourd'hui. Parce qu'il fallait d'abord qu'il parle m'aider. Trouver le sangala. Parce que notre marché d'ici, il n'y avait pas. Il est parti au marché de une femme. Là-bas, il est parti me trouver le peu de maïs comme ça. Je voulais vraiment m'en. Maman, il y a les primes cette année aussi. Ouais, maman, les primes. Elle m'a acheté les primes. Je mange les primes jusqu'à. Je presse ça avec le bobolo. Je mange. Moi, acheté la viande du pouce. Je vais rouler. Je mange ça avec le bobolo. Bien pimenté. Bien pimenté. Bien piment. Donc, c'est la maison là ici, Lolo. Il y a des choses que sont à voir faire. Toi, tu auras honte de faire. Tu sais bien que tu n'as même pas qualité de commenter la maison de quelqu'un qui est même en carabo. Tu n'as pas qualité, je suis désolé. Tu n'as pas qualité de commenter la maison de quelqu'un qui est même en carabo. Je dis même en carabo, tu es interdit. Interdite. Je dis de parler même de la maison de quelqu'un qui est en carabo. OK? Tu es interdit formellement de parler de la maison de quelqu'un qui est même en carabo parce que tu n'as pas. Ou juger même le terrain de quelqu'un, mais c'est le marécage. Tu es interdit. OK? Tu es interdit. Parce que tu vas parler sur quelle base? Tu connais qu'on vend le terrain à combien? Tu connais que le mètre carré du terrain, c'est combien? Tu connais qu'on vend un papa. Maman, bats-toi. Tu confirmes même 2 chambres et un salon. On voit. Au moins, quand on va parler, tu vas parler. Je n'ai pas de produits en France. En France, tu commandes. On te livre. J'ai une représentante en Belgique. Je n'ai pas les produits en France. Tu commandes, on te livre. On est d'accord. Et les produits sont disponibles au Cameroun. Glutathium, collagène et vitamine C liposonale. C'est disponible au Cameroun. Voilà. Vous savez que je ne suis pas sur ma page principale, donc c'est vous qui allez partager. Partagez mes gens. Et abonnez-vous à Mandon Japa. Il faut que je commence même à faire les lives sur Mamie Tonge 237. J'ai trop les pages que j'ai négligé à cause de Dorkan Djimke. Quand les sapins là partent faire le sale dans mes pages. Mais vous ne pouvez pas sauter ma page. Vous êtes petite. Ma page est certifiée. Vous ne pouvez pas sauter ma page. OK? Vous ne pouvez pas sauter ma page. C'est de ça qui se... Tu parles pas de la bagarre. Donc, quand pique ça là-bas. Pique ce que tu peux. Quelle qualité même? Pique ça au sol. Oui, ça pousse vite. Pique. À Douala, j'ai ça là-bas chez moi. J'ai piqué ça à côté de la maison. On va piquer jusqu'à manger ça un jour. Tu as combien de maisons finalement, mamie? À là où on dit que la cour doit avoir les carreaux, les pavés. Non, moi j'aime les arbres. J'aime la vertu. Même Père Max en tout cas. J'ai trouvé qu'il a coupé tous les bananiers qui étaient dans la cour. Il a tout enlevé. Il a repris à zéro. Donc, il a encore remis les bananiers d'antenne. Aubergines. On met aussi les aubergines. Même si tu aimes les aubergines, tu mets les aubergines. Faites la cham.
La chambre ne se dessine pas encore. Ah, on a même vu, il y a encore même pas Max sur les réseaux. Pas Max est encore sur les réseaux. Aïe. La femme là, elle aime exhiber son pas Max là jusqu'à. Aïe. Elle est au pays, maman. Elle est au pays. Allez, cham. Maintenant, on vous l'attend. Allez bagarrer, quoi. Mais bon, vous savez, c'était par curiosité qu'on allait chez Dorcas. Vous savez, elle est, elle est en disgrâce ici, hein. Donc, on la suit plus, nous. OK? Voilà, donc c'était juste une parenthèse. Bon, de toute façon, quand elle va commencer la cham, on va voir, hein, sur les pages habituées. Hmm. Mhm, mhm. Non. D'accord, les gens. Je vous ai chassé donc avec le décryptage de Dorcas. C'est vrai qu'elle bouffe l'énergie, hein. Elle bouffe l'énergie. Bon, et Flore, qu'est-ce qu'elle raconte? Est-ce que Flore est partie au rendez-vous pour la cham? Flore de Lille. Ah, même du Camilo était en direct. Qu'est-ce que du Camilo a raconté? Écoutons voir ce qu'elle a raconté. En parenthèse, l'Occident. Je vois qu'on regarde, qui regarde la vie de ce petit, le train de vie qu'il mène. Comment quelqu'un peut regarder ça et dire qu'au Cameroun, les jeunes ne s'en sortent pas? Quand tu regardes un jeune comme ça qui vend juste des chaussures et pouvoir vivre, il emploie une vingtaine de personnes, comment on peut donc dire ce pays, certaines personnes peuvent donc dire qu'il n'y a pas d'opportunité au Cameroun? Je vais faire un parallèle. Un parallèle qui entre dans le secteur de toi tu as dit que tu es le président des influenceurs. Oui ou non? C'est ça. On t'a destitué. On l'a destitué. Ou être politicien, je ne suis pas un influenceur. Donc toi, tu es le président des influenceurs. Bilan simple du Cameroun. Les influenceurs camerounais qui s'en sortent. Est-ce que l'influenceur de la diaspora peut parler à celui du Cameroun? Non. Voilà. Tous les influenceurs camerounais du Cameroun s'en sortent, oui ou non? Oui. Et sur réussissent à diversifier leurs activités, oui ou non? On voit directement, ils commencent à parler sur Facebook. Ils ont imité le système Steve Frank. Même comme nous, tout le monde est Steve Frank, mais les jeunes garçons ont qualité, les jeunes garçons et jeunes filles ont qualité le système. Pour enchérir ce que tu dis, je renchéris vite, vite. Regarde toutes ces influenceuses, comment elles viennent en France et rentrent. Toutes ces filles, comment elles ont une facilité de venir en Europe et elles rentrent. Alors que les influenceuses ici ne peuvent même pas se payer un bien. Des Camerounais du Cameroun, ceux de la diaspora, surtout les peignants certains peignants de la diaspora, disent qu'il n'y a pas d'opportunité. Moi, je voudrais rester clair et net. Vous voyez les enfants parler sur Facebook, comme tout le monde. Par la suite, ces enfants rapidement se retrouvent en train d'avoir des petits contrats avec des petites entreprises qui veulent absolument faire la promotion de leurs produits. En passant, n'oubliez pas de faire un tour, hein. N'oubliez pas qu'il y a une soirée le 15 novembre pour une soirée de récompense. Voilà, ça s'appelle le Award, le Grammy Award. Attendez, je vais aller même d'ailleurs voir la page, hein. Bon, on va un peu abréger ça parce que vous savez, du Cameroun et c'est divers, c'est trop chronophage. Ça prend du temps et finalement, c'est un tutant. Allez, on ne sort pas de la riche. Autant mieux faire le Japap. Là, au moins, on sait qu'on parle des choses concrètes, hein. D'accord. Attendez, je vais aller sur la page de Claudia qui? Claudia qui, c'est qui? J'espère qu'on prononce ça comme ça. Non.
Attendez. Hmm. Je vais voir. Ah oui, c'est pas Claudia qui c'est Claudia Fede. Bon, je vais Papy de Longchamp Evans. Je vais aller chercher. Donc, Papy de Longchamp Evans. Euh, Papy de Longchamp ne communique pas trop. Il y a la photo du porquier. Ouais. Ah ouais, sur la page de Papy de Longchamp. Et dis donc, il y a Waris, il y a Eva. Mais il va falloir que cette Claudia Fébé vienne nous en parler parce que je vois pas trop de données, hein, je vois pas trop d'infos sur la soirée. Apparemment, ce n'est pas les mêmes, c'est une autre soirée, ça n'a rien à voir avec celle de l'année dernière. Parce que celle de l'année dernière, c'était pas Papy de Longchamp. Hmm. Bon, ça, c'est sans doute une ancienne page parce que, euh, bref, ça, c'est sa page normale. Et puis celle-ci. Bon, je vais chercher avec Claudia Mfebe. Voilà, je vois mieux maintenant. Donc, euh, Claudia a posté ça il y a 18 h. Elle dit: Alerte, alerte, voici la nouvelle affiche finale de la nuit des remises de ouais, deuxième édition. Voilà. Voilà. Il y aura beaucoup de personnes nominées, classées en catégorie, quoi. Catégorie chanteur, chanteuse, ainsi de suite, ainsi de suite, hein. Le prix d'entrée sera à 50 euros. Canapé, fauteuil, etc. Euh, Lieu to be, oui. Et bon, moi, je vais partager, hein, comme ça. Je vais aller voir ça calmement au moment opportun. Hop, je partage sur ma page. Et là, vous pouvez aller voir
Tout le monde est là sur l'affiche. Non, c'est catégorie par catégorie. Hein. Quoi, il y a des artistes nominés. Après, il y a les Stam Brakata. Et bon, attendez, on va aller voir, hein, parce que Magina 5 étoiles, elle a gagné l'année dernière. J'ai vu, bon, il y a combien de personnes finalement? Donc c'est bien Papier Longchamp qui... et Edouard Bala, c'est pas des Kwanengue, ces gens-là. Hum, hum, hum. Ah oui, Claudia, elle parle pour la soirée, d'accord? On va t'écouter, Claudia. D'accord? Bon, toi un peu. Hein. Ne regardez pas seulement par la fenêtre, venez ici, venez. Ah non, le son, 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 le son. Le son, non. Si carrément tu donnes l'ordre. Ouais, il y a le son, je sais pas. Ah, même Matt est nominé aussi, hein. Ah, Matt est nominé. Ouais, elle avait dit ça. Blogueuse USA. Ah, je partage aussi. Ah, d'accord. L'autre aussi, là, Leonardo Camden. Waris, Bertrand, Chixomon, Dorcas, Boss Lady, c'est qui encore? Je ne sais pas qui c'est. Ah oui, ouais, c'est pas son. Ah oui, Patricia Nana, la ronde des beaux gosses. Oui, je ne voyais pas ça. Dolé Miondo, oui. État Crébienne, la reine est bio. Alors, attends. Ah, Claudia elle fait les lives. Je vais commencer à te décrypter aussi, hein. Claudia, c'est pas que tu fais des lives. Attends. Vous croyez que nous toutes là, si nos ex, si chacun vient raconter ce qu'il a vécu avec les ex, il y a les hommes qui veulent raconter sur les femmes comme ça, plein. Il y a les femmes qui veulent raconter sur les hommes comme ça, plein. Nous tous, on a les choses dans les placards. On a les trucs cachés. Oui, oui. Et je sais que dans le clash, parce que je me connais un peu, la dernière carte du clash, c'est sorti que la personne est malade. Vous êtes les médecins de Facebook. Il faut pas devant vous. Il faut pas maigrir devant vous. Vous êtes des médecins. Vous ne savez pas qu'il y a des gens qui, qu'il y a des gens qui sont gros et tout ça, qui sont pleins de maladies comme ça et tout, et tout, et tout. Mais je comprends que c'est le clash. Voilà. Donc, l'histoire là, que son avenir, oui. Parce que quand j'écoutais la grande sœur Lolita t'a raconté comment sa naissance est partie au laboratoire, on a donné les examens, l'enveloppe, elle a commencé à crier que wow, 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 wow. Soit c'est les personnes, comme on dit que c'est le papier de quelqu'un qu'elle avait pris pour aller faire le test de je ne sais pas quoi là, pour les grossesses et tout, soit la personne a mis dehors et tout, ou alors, je ne sais pas, ou alors le lit a fait la toi-même. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas.
enceintes. Il y a beaucoup de femmes qui disent qu'elles sont enceintes ici, là. Qu'elles accouchent, elles viennent montrer les photos sur Facebook, elles vont faire le cinéma, elles vont faire semblant, elles perdent le sein comme ça, elles mettent le téton un peu dans la bouche de l'enfant. L'enfant n'a pas le temps de tirer, on fait la photo, la lèvre. Il y a beaucoup de femmes qui n'allaitent pas. On sait très bien qu'une femme qui est malade, séropositive et tout, qui a les maladies, ne peut pas donner le sein. On le sait. Mais comme nous, les Camerounais, on est capables de tout, les Africaines, laissez ça, on connaît tout ça, les photos que quelqu'un prend là, il met tout ça. La plupart des hommes, quand ils rencontrent un homme, ils ne savent même pas ta sérologie, ils ne connaissent même pas comment tu es, tout ça, tout ce que fais-moi un enfant. Dans le milieu africain, c'est souvent ça. Parce que si on commence à regarder que qui est malade, qui n'est pas malade, on va s'en sortir. Si on commence à regarder que qui a ça, qui n'a pas ça, on va s'en sortir. Bref, restons dans le sujet. Papa me sent, franchement, ce n'est pas que j'approuve tout ce qu'il fait. Non, 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 non. Quand il insulte les femmes qui sont sales, que la femme pue, que les aisselles puent, que la bas pue, ça veut dire qu'il insulte même aussi sa mère. Il est... Parce que comme je dis depuis plus haut là, toutes les femmes, on a tous nos petites odeurs. Oui, oui. Les hommes qui sont là, vous pouvez me témoigner. Il n'y a aucune femme, même si elle était lavée. Tu viens de te laver, prends ton bain, même avec les bons parfums, les hauts bains de toilette et tout. En bas là, mets ton doigt. Non, t'as dit qu'une femme doit être fraîche. Claudia. C'est un peu salé. Même si tu laves comment, tu mets ton doigt, toi-même la femme, tu mets comme ça ta bouche et tout. Les hommes, vous savez, vous êtes les experts et tout. Ah oui, les chopins, c'est pas une Bah oui, ou encore, ce que je faisais avant, je mettais la main dans le top d'une meuf et je la faisais sentir elle-même. Voilà. Je mets la main dans sa chatte, je la fais sentir elle-même. Je sens aussi. Je mets dans ma bouche et je mets dans sa bouche le doigt. Vous voyez un peu le truc. Donc, je plonge ma main dans sa chatte, je retire, je la fais sentir, je sens aussi, je suce le doigt et puis je lui renvoie. Elle suce aussi. Donc, c'était trop. Ouah, Bertrand, chic, saumon. J'avais tendance à dire que j'humiliais les femmes. Mais non, quand je lèche ça, quand je tête ça, ou quand je suce le doigt que j'ai plongé dans la foufoune, sauf qu'elle lèche aussi, hein, on lèche tous les deux l'odeur de sa foufoune. Ouais, de la femme un peu salée et chacune a son odeur. oui, c'est un peu salé, oui. Que les parents n'ont pas peut-être bien lavé quand elles étaient petites. Et après, d'autres qui ne font pas bien l'hygiène, qui ne se lavent pas bien, qui ne continuent pas bien. L'odeur, c'est ma sœur, surtout avec la... Quelle odeur, c'est ma... Ouais. Mais attends, Claudia. Bon, attends, enfin. En fait, le top de la femme, c'est nettoie naturellement. Donc, même si une femme de faire sa toilette, là-bas, il y a un liquide qui va sortir naturellement et laver. Et le jour que ça va croiser une goutte d'eau, ça va devenir propre. Et est-ce que vous savez que les femmes européennes n'utilisent pas de savon pour laver le tot? C'est rien qu'avec de l'eau, hein. Et elles vont chez le gynécologue une fois tous les 6 mois faire un grand nettoyage. On nettoie tout, on lave bien, avec tout ce qu'il faut. Mais sinon, elles-mêmes, elles n'envoient ni doigt ni rien, juste l'eau, tout, l'eau naturelle, l'eau pure, quoi. Comment ça va? Mais ma mère m'écoute, il y a quoi? J'ai dit quoi? Elle dit que je plongeais ma main dans la foufoune de mes petites amies, je la faisais sentir. Je sentais aussi, je mettais le doigt dans ma bouche et dans sa bouche aussi. En quoi c'est mal? C'est rien. Mais pourquoi tu parles de ma mère ici, à mon âge? Pourquoi tu parles de ma mère? S'il te plaît, n'évoque même pas ma mère ici, s'il te plaît. Ok? Autant que dire. Que vous soyez nombreux ou pas, hein, vous écoutez, vous savez que je dis la vérité. Il y a beaucoup de femmes qui aimeraient avoir un homme comme ça. Un homme qui se lève, qui dit que ma femme n'a jamais été bordel. Ma femme n'a jamais vendu le piment. Ma femme, je l'ai connue quand elle était vierge. Pourtant, sa femme a 5 enfants. 5 mouna. Il parle ça ouvertement. Il est sûr de lui, se met comme ça, et tout ça. Ça, c'est un homme.
Vous comprenez? Parce que chez les Camerounais, souvent, c'est les Africains. Excusez-moi de vous dire ça. Il dit qu'il y a beaucoup de couples, quand les sœurs même pas s'ils sont en couple, ils sont comme les frères et sœurs, surtout dans cette ça. Ils se regardent seulement comme ça. Tu ne vas voir jamais l'homme. Tu sais que c'est le gars qui vit avec elle. Tu connais une copine peut-être qui est en couple et tout. Jamais le gars même like que c'est qu'elle publie. Jamais le gars partage. Toujours les reproches. Je dis, vous faites ça souvent comment? Pour rencontrer une femme, elle a ses habitudes. Vous l'avez connue comme ça. Elle fait ses choses et tout. Mais non seulement vous venez, vous entrez dans sa vie. Oh, je veux plus que tu fasses ça. Oh, je veux pas que tu cela. Il y a une façon de parler à une femme. Même quand tu veux la sortir de certaines choses et tout. Et si maintenant les femmes se retournent pour dire que bon, même si les femmes alors ça, est-ce que tu vas s'unir à mes besoins? Je ne pense pas. Donc, restons dans le vif du sujet. Monsieur Messa, franchement, ce côté-là, j'ai apprécié beaucoup. Le fait que tu défendes ta femme, bec et ongle. Le fait que tu défends ta femme et tout, et que tu te bats pour elle. Quitte à ce qu'on dit que la femme ne parle pas, c'est l'homme qui parle et tout. Voilà. Mais en tout cas, Claudia, tu es intéressant. Je vais désormais m'intéresser à ton blog et décrypter si possible. Qu'est-ce qu'il y a, bébé? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi? Pourquoi tu chounes? Dex, je veux couper le live et m'intéresser à toi. D'accord? Ok. Allez, on va s'en aller. Et puis, on a fait plus d'une heure. Et merci. Hein. Et puis, voilà, je vais faire autre chose. Hein. Je vais un peu, peut-être sortir Dexter. Dexter Chouin. Je sais pas ce qu'il a. Voilà. Donc, rendez-vous demain matin. Bye bye.